on va écrire des puissances sous forme de radicaux, aussi des radicaux sous forme de puissance. Ici, si on regarde, on va toujours avoir un numérateur comme étant 1. Donc, on va voir un petit peu plus tard si on a un numérateur autre que 1. Dans ce cas-ci, on va avoir 1. Donc, on va écrire la puissance en radical et radical en puissance selon le cas. On peut aussi évaluer. Donc, sans calculatrice, on pourra évaluer. Donc, ici, le premier, on voit que c'est le moins 64 qui a la 1 tiers. Donc, on va écrire le moins 64 sous une racine cubique. Ou encore, et évidemment, ça serait à la 1. Mais à la 1, on n'est pas obligé de l'écrire. On peut aussi écrire racine de moins 64 à la 1. Donc, on fait l'exposant en premier. Et ensuite, on fait la racine cubique. Dans ce cas ici, l'un ou l'autre, ça ne fait pas vraiment de différence. Mais on va s'apercevoir que quand le numérateur est autre que 1, souvent, c'est plus facile de venir faire la racine en premier. Donc, par exemple, si on pense qu'on avait 64 à la 2 tiers, il faudrait faire le 64 à la 2, donc 64 fois 64, et après ça, faire la racine cubique. Donc, le plus facile, c'est de faire la racine cubique en premier. Donc, racine cubique de moins 64, ça fait moins 4, et moins 4 à l'exposant 1, ça donne toujours moins 4. Donc, ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, si vous regardez, moins 12 à la 1 tiers. Est-ce que c'est le moins 12 qui est à la 1 tiers ou c'est seulement le 12? Si on regarde la loi des exposants, ou plutôt le PEDMA, je devrais dire, l'exposant est en deuxième position. Donc, parenthèse, on n'a pas exposant avant la division-multiplication. Donc, le moins devant, c'est comme si on multiplie par moins 1. Donc, ici, le 12 est à la 1 tiers. Donc, on fait racine cubique de 12 à la 1. Encore une fois, à la 1, est-ce qu'on est obligé de l'écrire? Non. Et on met le moins devant. Donc, dans ce cas-ci, racine cubique de 12 ne nous donne pas un entier. On n'a pas besoin de l'évaluer.